Dans ce premier volet consacré à la radioactivité, je vais tout d'abord vous rappeler la notion d'isotopie telle qu'elle a été vue en classe de seconde. Voici trois noyaux d'atomes, donc ces trois noyaux contiennent chacun d'entre eux 6 protons. Il s'agit du même élément chimique et lorsque un noyau contient 6 protons, c'est-à-dire que son numéro atomique grand Z est égal à 6, il s'agit par définition du carbone. Cependant, ces noyaux ou ces atomes vont différer par leur nombre de neutrons. Il s'agit donc d'atomes isotopes et voici les notations X à Z de ces trois atomes. Alors, dans la nature, il existe 92 éléments chimiques différents à l'état naturel. Ces 92 éléments donc, vont du plus petit qui pour Z est égal à 1 qui est l'hydrogène jusqu'à Z qui est égal à 92 pour l'uranium. Et pour chaque élément chimique, on va trouver un bon nombre d'isotopes, de quelques-uns pour l'hydrogène, mettons 3, jusqu'à parfois plus d'une dizaine. Et parmi ces isotopes, pour chaque élément chimique, bon nombre de noyaux sont instables. Et les noyaux instables peuvent se désintégrer pour donner naissance à un noyau fils qui va être plus stable, ainsi que l'émission d'une particule. Alors, lors d'une désintégration, on doit avoir un respect des lois de Soddy. Alors, ces lois de Soddy sont des lois de conservation. Tout d'abord, la première, c'est la loi de conservation du nombre de nucléons. C'est-à-dire que grand A, qui est le nombre de nucléons du noyau pair, doit être égal à A1, le nombre de nucléons que l'on trouve dans le noyau fils, plus A2, le nombre de nucléons que l'on trouve dans la particule émise. Et la deuxième loi, ici, est une loi de conservation de la charge électrique. Alors, voyons en détail le premier type de désintégration. Il s'agit de la désintégration β-, au cours de laquelle le noyau pair va donner un noyau fils, plus l'émission d'un électron, que l'on va noter ainsi, 0 car un électron n'est pas constitué de nucléons, et le -1 rappelle la charge négative de l'électron. Au cours de cette désintégration β- est également émise une autre particule dont on ne parlera pas trop ici, il s'agit de l'antineutrino. Donc, au final, on peut dire qu'une désintégration β- va être caractéristique des atomes qui vont être très riches en neutrons. Et au cours d'une désintégration β-, un neutron, ici, va se transformer en proton plus l'émission donc d'un électron et d'un antineutrino. Donc on voit bien qu'il y a conservation du nombre de nucléons. On retrouve 1 ici, 1 plus 0 plus 0, ce qui fait 1. Et 0 est égal également à 1 plus moins 1. Donc voici un exemple de désintégration β-, au cours duquel un noyau de plomb, l'isotope 214, va se transformer en un atome du bismuth plus l'émission d'un électron plus l'antineutrino. Deuxième type de désintégration, il s'agit de la désintégration β+, au cours de laquelle le noyau pair donc, va donner naissance à un noyau fils, ainsi qu'un positron ou positron, et le tout accompagné donc d'un neutrino. Alors le positron est ce que l'on appelle l'antiparticule de l'électron, c'est-à-dire que c'est une particule qui a la même masse que l'électron, mais une charge électrique rigoureusement opposée. La désintégration β+ va concerner tous les atomes qui vont être riches en protons, et c'est un processus au cours duquel un proton va se transformer en un neutron, plus le positron et le neutrino. Donc on voit bien que les lois de Soddy sont vérifiées, c'est-à-dire qu'il y a conservation du nombre de nucléons, ici 1 et 1 plus 0 plus 0, ainsi que conservation de la charge électrique, ici 1 qui est égal à 0 plus 1 plus 0. Exemple donc de désintégration β+, celle de l'azote 12 qui se transforme en carbone 12 avec donc émission du neutrino et du positron. Dernier type de désintégration, c'est la désintégration alpha
au cours de laquelle le noyau père va engendrer un noyau fils et une particule alpha, sachant que la particule alpha n'est rien d'autre qu'un noyau d'atome d'hélium qui est donc formé de 2 protons et de 2 neutrons. Exemple, l'uranium 238 qui va donner donc l'isotope 234 du thorium ainsi que la particule alpha. Donc on voit bien que cette fois-ci, encore une fois, les lois de Soddy sont vérifiées. On a 234 plus 4 qui est égal à 238 et 92 qui est égal à 2 plus 90. La désintégration alpha va être caractéristique des très gros noyaux. Lors d'une désintégration, qu'il s'agisse d'une désintégration bêta ou alpha, la plupart du temps, le noyau fils va être émis, créé dans un état excité, et il va se désexciter avec émission d'un photon. Mais ce photon est un photon qui possède beaucoup d'énergie, et c'est un photon qui appartient au domaine des radiations gamma. Les radiations gamma étant les radiations les plus énergétiques des ondes électromagnétiques, bien après les rayons X. Donc ici, juste une petite diapositive donc, qui va montrer les dangers de pénétration des différents rayonnements. Le rayonnement alpha, donc, qui est le noyau d'un atome d'hélium, c'est quelque chose qui est assez lourd, donc qui pénètre très faiblement dans l'air, donc il va être vite arrêté par les molécules d'air, et une simple feuille de papier suffit à l'arrêter. Le rayonnement bêta, qui est une particule matérielle également, va avoir une pénétration de quelques mètres dans l'air et une feuille d'aluminium de quelques millimètres peut l'arrêter. Par contre, le rayonnement gamma, qui est une onde électromagnétique, peut se propager sur plusieurs centaines de mètres dans l'air et il faut une forte épaisseur également de béton ou de plomb pour l'arrêter. Alors, dernière notion, c'est celle de l'activité. Alors, l'activité que l'on note grand A d'une source correspond au nombre d'atomes qui vont se désintégrer par unité de temps, qui est la seconde. Et l'unité de la désintégration, de l'activité, c'est tout simplement le becquerel, et un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Alors, Becquerel étant un physicien français qui a découvert le phénomène de radioactivité.